Ce samedi 10 janvier a vu l'élimination d'Anouk, l'une des favorites de la saison 13 de la Star Academy. À la fin de ce prime, Michael Goldman, le directeur, a annoncé une nouvelle concernant le prochain prime et n'a pas manqué de désorienter les élèves et la toile. Les cartes sont rebattues, attention! Le samedi 10 janvier 2026, les 3 meilleurs élèves de la semaine se sont affrontés autour de défis construits sur mesure par leurs enseignants. Ambre a dû réinventer Gigi Lamoroso, le tube parlé chanté de Dalida, à la demande de Papy. Bastien a eu droit à un défi chorégraphique de Jonathan Jeanvrin sur Blinding Lights de The Weeknd. Léa a eu 48 tâches pour acquérir les bases du chant opératique afin d'incarner comme le souhaitait Sofia Morgavi, un extrait du Carmen de Bizet. Aucun d'entre eux n'a failli à la tâche. Sarah, immunisée cette semaine, a ensuite pu dévoiler sa carte blanche sur Where's My Husband, de Ray, laissant les téléspectateurs bouche bée devant sa virtuosité. Même Victor et Anouk, pourtant nommés, n'ont pas failli, interprétant notamment 2 versions sensibles et inspirées de Ma révérence de Véronique Sanson. Au fil de cette soirée de prime, Maître Simonin est venu à plusieurs reprises indiquer que les scores entre les 2 élèves étaient serrés, mais à l'heure des résultats, il a révélé que l'un d'entre eux avait finalement pris le large. Et c'est Victor qui s'est qualifié pour la fin de l'aventure, à la surprise manifeste de ses camarades. Anouk a accueilli la nouvelle avec tristesse mais une infinie élégance. Je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu ici, parce que je suis arrivée tellement fragile. Je repars, je le suis toujours autant mais tellement plus forte aussi, et puis j'ai trop hâte de rencontrer le public à l'extérieur. J'ai vécu une expérience formidable et ça a changé ma vie, a réagi l'élève de la saison 13 les larmes aux yeux. Elle a ensuite adressé un message d'encouragement à ses camarades d'aventure pour la suite. Bravo, vous êtes là donc, donnez tout maintenant. Donnez tout parce que c'est un rêve et je sais que là ça devient difficile physiquement et mentalement. Mais c'est maintenant qu'il faut être fort. Nikos, qui a toujours, durant le prime, un œil sur les réseaux, a tenu à faire une mise au point pour étouffer une polémique dans l'œuf. Je veux être clair, depuis tout à l'heure je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux qui disent que le public belge ne pouvait pas voter ce soir, a expliqué le papa d'Agathe et Andreas avant d'ajouter « ça n'enlève rien à la réalité de cette émission. Jusqu'à présent c'était comme ça ne dépend pas de nous. » Et de conclure faisant sans doute notamment allusion à Elena, quoi qu'il en soit, la Belgique, la culture belge, le public belge font partie de cette aventure. Le directeur de la Star Academy Michael Goldman a pris la parole à la fin du prime pour faire une annonce qui n'a pas manqué de surprendre. Il n'y aura en effet pas de nomination la semaine prochaine. Les élèves sont étonnés mais les votes commencent maintenant, a-t-il indiqué avant d'expliquer que les qualifications pour la demi-finale se feraient en réalité en direct du prochain prime. Lors d'un premier round, les 4 élèves seront opposés les uns aux autres, celui qui obtiendra le plus de votes du public ira en demi-finale avec Léa. Il y aura un second round qui permettra ensuite à un deuxième élève de se qualifier pour la demi-finale, et un troisième qui permettra à un dernier élève de remporter la dernière place de demi-finaliste. Seule Léa, qui a remporté l'immunité cette semaine, n'est pas en danger. Des évaluations auront bien lieu au château de Damary-les-Lys, comme à l'accoutumée, et ils auront même un enjeu de taille, mais le directeur a pour leur préféré garder le mystère à son sujet. Patience, l'affaire est désormais à suivre.